Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 13 au 19 mars. Alors ça y est, enfin, c'est la dernière semaine officielle de l'hiver. Même si vous êtes comme moi un amoureux de l'hiver, on en convient tous, je crois que là ça y est, on a besoin que le printemps arrive. Donc voilà, vive cet hiver qui se termine, mais surtout vive ce printemps qui arrive avec de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Et un printemps d'année 1, ça ne peut être que rempli de nouvelles opportunités. Ça correspond tellement bien aux énergies du printemps, ce chiffre 1. Donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter pour mettre en place plein de choses séduisantes à nos yeux, séduisantes à notre cœur, avec un regain d'énergie aussi pour notre corps et notre morale. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé le tarot des fées de Doreen Virtue. Et comme d'habitude, j'ai demandé 3 cartes, début, milieu et fin de semaine, avec les conseils de l'archange Michael, pour nous dire à la fois à quoi nous attendre et puis ce qu'il nous conseille surtout pour bien vivre cette semaine et être bien calé aux énergies du moment. Alors la première carte qui est apparue pour ce début de semaine, c'est la carte du 4 de l'été. Alors cette carte, elle est généralement les chiffres 4 dans ces jeux montrent qu'il y a quelques petites zones d'ombre en ce moment. Alors ici, c'est une carte qui montre que peut-être votre morale, et c'est certainement parce qu'on est à la fin de l'hiver, puis ça fait un moment que ça dure, votre morale est quand même assez bas. Et Michael me montre que un bon nombre d'entre nous sont presque même renfermés sur eux-mêmes, avec une impression de mécontentement assez fort, de vie insatisfaisante, c'est ce qu'indique la carte, mais surtout une tendance en fait, voilà, c'est Michael qui me le dit, à s'apitoyer un peu sur les circonstances du moment. Alors c'est très humain, ça arrive à tout le monde, ce n'est pas grave lorsque ça arrive, l'essentiel c'est d'en prendre conscience assez rapidement. Donc si vous sentez en ce début de semaine que vous avez un peu trop tendance à vous plaindre des circonstances dans lesquelles vous êtes en ce moment, sur l'instant présent, que vous êtes un petit peu bougon, râleur, et que du coup vos pensées sont tournées vers le négatif, Michael vous met un petit coup de boost, un mini signal d'alarme si vous voulez, pour vous dire oh oh, attention, retourne sur des pensées plus positives, retourne sur une optique plus positive de ta situation actuelle, essaye de regarder où se trouve la magie dans ta vie, parce que tu risques de la manquer si tu es concentré sur le négatif. Donc voilà, sur ce début de semaine, essayez de ramener votre esprit à quelque chose de plus positif et de plus constructif pour vous. Le milieu de semaine, c'est la première carte du tarot qui sort. Alors du coup, je ne suis pas du tout étonnée. À l'approche du printemps, la carte numéro 1, d'un printemps, d'une année 1. Voilà, il fallait bien que cette carte apparaisse à un moment donné. Et c'est la carte du magicien. Donc, dans la continuité de la première, le but de vous faire sortir d'une attitude peut-être un peu trop négative ou le fait de vous appesantir un peu sur votre sort actuellement, même si c'est très humain, ça peut vous faire louper un peu la magie de l'univers. Donc cette carte, elle vient vous rappeler que lorsque vous êtes concentré sur le positif, lorsque vous prenez en main votre vie et que vous vous focalisez sur le succès, la réussite, le bonheur, sur ce que vous souhaitez obtenir, alors vous pouvez tout accomplir. Alors j'en entends déjà qui râlent en disant mais oui mais j'ai essayé et ça marche pas et j'ai du mal et j'arrive pas à passer le cap. Oui parce que ce n'est pas évident. On le sait, on l'a vu, ça a été annoncé, donc du coup nous ne sommes pas surpris que les 3 premiers mois de l'année allaient être compliqués en termes de résistance de l'ego, qu'il y avait encore quelques énergies de l'année 9 qui nous retenaient. Mais ça y est, on arrive sur le moment où l'année 1 est en pleine action, en plein essor, et c'est avec cette naissance du printemps. Donc du coup, débarrassez vos dernières habitudes de voir les choses de manière un peu négative ou un peu lourde, et relancez-vous dans la capacité à manifester. Michael me dit que certains d'entre vous auront besoin de se repencher un petit peu sur les modalités, on va dire, de la manifestation, des lois de la manifestation, histoire de vous remettre un petit peu dans le bain, pour ne pas laisser passer la magie du printemps à bougonner, mais au contraire d'utiliser l'énergie du printemps pour créer, pour avancer, pour progresser. Sur la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, mais cette carte court sur l'ensemble de la semaine de toute façon dans son énergie, c'est la carte du prince de l'hiver qui vous dit que
vous avez besoin en fait de chercher des solutions à des problèmes. Il y a effectivement des obstacles. D'ailleurs, ça avait été également annoncé. C'est aussi logique, ça fait partie de la vie. Et plus vous avez des difficultés à vous montrer positif, plus il y a d'obstacles qui se présentent devant vous. Donc cette carte vous dit de chercher une solution à vos obstacles, de chercher une solution aux problèmes que vous rencontrez en ce moment. Et cette recherche, elle se fait de manière intellectuelle, c'est-à-dire que vous pouvez laisser de côté l'émotionnel, qui pour le coup ne vous aidera pas forcément. Ce n'est pas tant le cœur qui vous aidera, parce que pour résoudre un problème, on a plus besoin de nos capacités intellectuelles à réfléchir et à notre logique plutôt qu'avec notre cœur. Donc n'hésitez pas à faire appel à toutes vos capacités intellectuelles, à les mettre en mouvement pour trouver une solution à un problème pratique et pragmatique qui vous prend la tête, qui vous donne le sentiment de ne pas pouvoir avancer, alors qu'en fait une solution existe. Donc cette carte, elle vous demande un petit peu de détermination, elle vous demande de la concentration pour relever un défi, un problème que vous pourrez éliminer du coup parce que vous aurez trouvé la solution. Michael dit de ne pas hésiter à lui demander de l'aide, notamment le soir avant de vous endormir. Demandez-lui de l'aide pour qu'il puisse vous inspirer pendant la nuit et que vous vous réveillez avec des idées beaucoup plus fraîches et productives. Et puis bien sûr, cette carte qui annonce les changements soudains, ceux qui nous surprennent, je pense qu'elle est également une carte annonciatrice du printemps qui arrivera 2 ou 3 jours, officiellement 2 ou 3 jours après. Voilà, en tout cas, c'est pour cette semaine. Laissez bien de côté les attitudes négatives, les pensées négatives, trop lourdes. N'ayez pas non plus de culpabilité si vous n'avez pas réussi à accomplir tout ce que vous souhaitiez mettre en place sur ce début d'année. Il n'est pas tout à fait fini ce début d'année. Continuez d'avancer vers vos objectifs et surtout tournez-vous à nouveau vers les lois de la manifestation qui requièrent de votre part beaucoup de pensées positives. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie toutes mes pensées positives pour tout ce que vous êtes en train de vivre et de faire et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!